Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Butterfly Group. Aujourd'hui, sur cette vidéo YouTube, je vous présente le grand tableau du Petit Lenormand et puis la question passé, présent et futur. Alors, on va commencer par ça. Je mélange mes cartes et je pense à la personne sur laquelle je veux interroger. Alors nous, on va dire par exemple qu'on interroge sur, j'invente, Lise. Donc, je bats mes cartes. On y va. Je pense bien à Lise. Si je peux avoir une photo de Lise à côté de moi pour la regarder pendant que je bats les cartes, c'est mieux. On y va, Lise. Je coupe. Et je vais poser mes cartes. D'abord, il faut que je cherche ma consultante, c'est-à-dire Lise. Donc, je cherche la consultante dans mon jeu. Voilà, Lise, je regarde de quoi elle est entourée, donc du déménagement et du choix. Donc ça, ce sont des indications pour le futur. Et puis, je vais pousser un petit peu les bougies, comme ça on verra mieux. Et puis, je centre ma carte, je remélange, toujours en pensant à Lise. Je coupe. Et, alors, encore une fois, il y en a qui étalent les cartes comme ça et qui choisissent. Moi, j'ai pris l'habitude de les prendre les unes après les autres. Donc, je tire 3 cartes pour le passé, 2 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Maintenant, je retourne mes cartes. Et j'interprète. Alors, Lise est une personne qui aime tout ce qui est social, rencontrer des gens, sortir, aller à des soirées, visiter des musées. Tout ça, c'est la carte de l'extérieur qui indique une personnalité extravertie. C'est aussi une carte de bonne santé pour Lise. On indique que ces derniers temps, elle a eu des petits tracas et soucis et surtout qu'elle a pas mal perdu son temps à faire des choses qui ne lui ont pas rapporté beaucoup. Et dans la troisième carte, on nous indique que Lise était seule, était une femme seule, elle n'avait pas de petite amie, mais que elle était quand même en bon état, de bonne humeur, et que malgré les petites difficultés qu'elle avait, elle arrivait quand même à surmonter ce qui lui arrivait. Après, on pourra recouvrir pour voir un peu plus précisément de quoi il s'agit. Donc sur le présent, on a des échanges qui sont parfois des échanges tendus. La consultante avec un homme qui pourrait être soit son père, soit un homme de cœur. Dans le futur, nous allons avoir l'amoureux, donc ça correspondrait plutôt au printemps, avec une carte qui lui indique de ne pas se précipiter, parce qu'apparemment, ce jeune homme serait un peu puéril. Donc ça, c'est la carte de la jeunesse, de l'innocence, et aussi, ça peut être la carte de la puérilité. Donc je vais recouvrir mes cartes pour voir un peu mieux de quoi il s'agit. Donc là, je remets 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Et je peux ajouter même une ligne de futur. On y va. Donc il semblerait que cette jeune femme
Et malgré tout, au cours de ces sorties et de ces rencontres à l'extérieur, se soit fait tromper par quelqu'un ou était l'objet de mensonges par rapport à peut-être une union ou un contrat qu'elle a eu. Mais grâce à la clé, elle a réussi à se sortir de ses difficultés. Dans le présent, on nous dit que Lise a eu justement des discussions à propos de papiers administratifs. Il y avait là un homme à côté d'elle qui l'a protégée et qui lui a porté chance. Donc il semblerait que cet homme-là soit le père de Lise, qui l'ait aidé dans ses démarches administratives pour lui porter chance. Donc ça, c'est un homme d'un certain âge qui est assez sage, qui amène la paix. Et on le retrouve ici avec la carte de la chance. Donc cette personne a aidé Lise à se sortir de ses ennuis administratifs. Dans le futur, on dit à Lise qu'elle va obtenir un nouvel amour qui va lui apporter du bien-être. Donc, ce nouvel amour est représenté là par un consultant qui arrive rapidement. Mais par contre, concernant cette immaturité de cet homme, elle aura un choix à faire. On continue avec la troisième rangée. Dans la troisième rangée, on voit que Lise a peut-être un choix qui correspond à un déménagement, à savoir si elle va s'installer avec cet homme ou pas. On a l'abondance et on a le bâtiment, c'est-à-dire la construction d'une maison. Donc il semblerait que Lise va choisir de finalement s'installer avec cet homme, que ça va bien se passer et qu'ils vont construire une maison ensemble. Voilà, ça c'était pour le jeu du présent et du passé et du futur. Vous voyez comment j'interprète les cartes, 2 par 2, que je relie aux lignes ensuite qui arrivent après. C'est assez simple. Il suffit de connaître les cartes, il suffit de savoir placer les cartes, et puis, tranquillement, en vous laissant emporter à la fois par les cartes et leur description que vous aurez notée, comme je vous l'ai indiqué dans la première vidéo sur les cartes, et aussi par votre instinct, eh bien, grâce à votre instinct et grâce à la description des cartes, vous pourrez vous laisser guider tranquillement dans cette lecture de ce jeu. Le deuxième jeu s'appelle le grand tableau. Donc c'est un jeu assez complet qui parfois peut faire peur parce qu'il a beaucoup de cartes et il demande notamment toutes les cartes du Petit Lenormand. La lecture parfois impressionne les gens qui veulent le faire. Alors moi je vais vous le faire assez facilement, je vais vous expliquer comment on fait. Donc on va sortir un jeu par exemple allez, j'invente un prénom, Franck, et donc je mélange en pensant à Franck. Et je demande à l'oracle de me parler de Franck. Évidemment, de temps en temps, je me trompe, je dis tarot, je ne sais pas pourquoi, parce que je suis peut-être en train d'étudier les tarots en ce moment, de faire une étude plus approfondie, puisque je vais vous faire une vidéo la prochaine fois sur le tarot de Marseille. Alors, on y va. Franck. Donc là, je coupe le jeu. Et je vais faire 4 lignes de 9 cartes. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais essayer de faire tout rentrer pour que vous voyez bien tout. 7. Ça va pas être facile. 8 et 9. Et je recommence. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
Donc j'aligne bien les cartes les unes en dessous des autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pousse un peu mon jeu, il faut de la place pour ce jeu-là. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc maintenant que j'ai mon grand tableau, eh ben, je vais retourner les cartes. Donc ça prend un peu de temps, mais je les découvre. Et pendant que je découvre les cartes, j'essaye de chercher donc Franck, mon consultant. Donc j'essaye de bien aligner les cartes les unes en dessous des autres. Excusez-moi pour le temps. Mais vous voyez là, par exemple, on ne choisit pas les cartes. Là, pour ce jeu, vraiment, on les laisse venir les unes à la suite des autres. Voilà, et ma dernière ligne, excusez-moi pour le temps, mais c'est un grand jeu. Donc je reste toujours concentrée, je pense toujours à Franck. Parce qu'au-delà du tirage des cartes, on fait aussi jouer bien sûr l'intuition. Il n'y a pas que la lecture des cartes, il y a aussi toute une part d'intuition. Et on y va. Mes cartes sont alignées, les unes en dessous des autres. Alors, comment est-ce qu'on... Alors, quand vous vous retrouvez avec ce tableau, vous allez me dire, mais comment est-ce que je fais pour lire un aussi grand tableau? Eh bien, c'est très facile. Un tableau, un grand tableau, ça se lit dans tous les sens. Donc, de haut en bas, de bas en haut, d'un côté à l'autre, de l'autre côté à l'autre, et puis aussi en diagonale. Alors, comment je fais? C'est très simple. Donc, je repère mon consultant, qui est là, et je vais lire toutes les cartes autour. Alors, mon consultant est quelqu'un qui a de la chance. Il a un caractère très positif, très lumineux, il est jeune, il aime sortir, et c'est quelqu'un qui prend des décisions assez faciles. D'accord? Donc ça, c'est pour mon consultant. On peut voir que il va bientôt faire un voyage, que il a des tracas et des soucis et aussi un peu de peine de temps en temps. Il semblerait qu'on va voir ensuite, mais qu'il y ait des problèmes de travail. Et c'est quelqu'un qui est en train de changer des choses dans sa vie, notamment au sujet des amours. D'accord? Donc maintenant, on va prendre la carte, par exemple, allez, du travail. La carte du travail, c'est toujours le chien. D'accord? Donc on va regarder le travail, et là, il semble que Franck ait des blocages et des difficultés, notamment d'argent, et que, puisque les blocages sortent à côté de l'abondance, et que ça le rende triste. C'est compliqué pour lui. Donc il y pense beaucoup la nuit, ça affecte ses amours, et il a une dame à côté de lui qui est seule, qui apparemment l'aide un petit peu. Il a aussi de la chance, mais c'est une période qui est assez compliquée et qui va se traduire par quelques pertes. Voilà. Ça, c'est pour le travail de Franck. Si Franck a une petite amie, on va regarder la consultante et on va voir comment Franck s'en sort dans ses amours. Donc on voit la consultante avec l'amour. Il y a apparemment une relation déjà avec
qui a déjà apparemment une relation avec un homme, qui semble être contrarié. Et on a l'ouverture, c'est-à-dire qu'il va peut-être se passer quelque chose puisqu'on est aussi sur la fin d'un cycle. Donc, cette consultante tendrait à prendre une décision rapide pour un déménagement. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs et que elle peut-être aménage avec Franck assez rapidement. Maintenant, nous allons voir pour Franck l'amour. Et là, on voit aussi que Franck fait, avec la carte de l'amour, un nouveau cycle, qu'il a la chance, qu'il va prendre des décisions rapides comme la consultante pour un déménagement. Donc, il semblerait qu'ils vont s'installer ensemble, qu'ils deviennent père au foyer. Il semble assez attaché à cette consultante et construire un foyer avec elle. Ensuite, pour l'argent de Franck, l'argent, c'est toujours la carte de la force, la carte numéro 15 avec l'ours. Donc, on va voir que Franck a eu des trahisons d'argent, peut-être une association qui s'est mal passée. C'était il n'y a pas très longtemps. Il a reçu une mauvaise nouvelle par courrier et donc il se sent très seul au niveau financier. Je vous le fais rapidement parce qu'il y a des tas de choses à développer, vous pouvez les lire dans tous les sens, mais c'est pour vous montrer un peu comment se passe ce jeu du grand tableau. Je vais aussi vous parler pour Franck, si je trouve les amis, la carte des amis. La carte des amis, est-ce que je vais la trouver? Mon Dieu, elle est là. Elle est là. Donc la carte des amis, il semblerait qu'il y ait aussi des... Je me suis trompée tout à l'heure quand je vous parlais du travail. Le travail est ici avec la trahison et les problèmes d'argent. Mais les amitiés, il semblerait qu'il y ait aussi des blocages et des difficultés, de la tristesse. Que Franck essaye de se tourner vers l'extérieur et de faire des choses un peu légères pour se consoler. Bon, il est quand même assez serein, il a de l'amour autour de lui, mais il semblerait qu'au niveau de l'amitié, il y ait quand même quelques blocages. Donc là, je reprends pour le travail, qui est toujours la carte du renard, le travail. Donc là, il semble qu'il y ait une trahison. Pour l'argent, je vous l'ai dit, qui crée des blocages et des difficultés au niveau de l'abondance, certainement une rupture avec un associé, qui sans doute est une femme, et peut-être même une amie. Donc, ce qui explique cette tristesse dans l'amitié que Franck retrouve aussi dans son travail. Voilà. Bon, le jeu de Franck est plutôt un bon jeu. Vous avez compris peut-être comment maintenant on lisait ce grand tableau qui se lit vraiment dans tous les sens. Donc vous tout simplement repérez les cartes du consultant, du travail, de l'argent, de l'amitié, l'amour, toutes les choses qui peuvent vous intéresser. Par exemple, si vous avez la guérison, si vous êtes malade, vous cherchez la guérison et vous lisez autour de la guérison les cartes qui correspondent. Si vous voulez fonder une entreprise, vous cherchez la carrière et les autorités et vous lisez toutes les cartes qu'il y a autour en les interprétant. Et vous allez avoir un grand tableau de la vie de la personne que vous avez choisie. Voilà, c'était tout simple. C'était la 3e partie de ces vidéos consacrées à l'oracle du Petit Lenormand. J'espère avoir été assez claire. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez me les passer en dessous. Vous pouvez aussi aller sur Butterfly Group, qui est un groupe, je vous le rappelle, gratuit. Vous trouverez dans la bio le lien de Telegram. Et là, me poser des questions directement sur le tarot, sur l'oracle du Petit Lenormand. Excusez-moi. Je salue d'ailleurs toute ma communauté de Butterfly que j'aime à la folie. Je vous remercie de me suivre
tous les jours. Et n'oubliez pas, je ne l'ai pas dit depuis longtemps parce que je trouve qu'à toutes les vidéos c'est un peu fatigant, mais quand même de vous abonner, de mettre la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo YouTube. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.